Jito a été créé dans le cadre de regrouper vraiment les femmes qui travaillent dans le maraîchage. Il y a eu beaucoup de groupements. Ça sont le CPA, avec un père qui était là, du nom de Père Paco, qui a eu cette initiative. Ils ont créé Jito, ils ont créé Fado, ils ont tout ça, et Agedo. Donc c'était regrouper les producteurs selon les entités. Donc Fado était la fédération qui regroupait tout. Maintenant à Moulombe, on avait Jito, comme on avait le CEPAS à Djembérin. Donc dans chaque commune, on essayait de faire une institution. Donc au Moulombe, la Fado avait décidé avec le père Paco et le CPA de regrouper les GPF de la commune de Moulombe. D'où le nom de Jito. Jito est là. Et les membres de Jito, ce sont les GPF de la commune de Moulombe. Donc aujourd'hui, ils sont presque 24 GPF qui font partie de Jito. Donc nous, en tant que Fado, comme Jito est membre fondateur de la Fado, Jito est membre du conseil d'administration de la Fado, on a dit à la Fado, pour que la Fado se développe, il faut aller vers les structures membres, aider ces structures à se développer et on revient vers la Fado. C'est ça qui a fait que je suis présent à Jito, je suis fréquent aussi à Jito pour tenter d'accompagner et d'essayer de relever Jito. En principe, ici, ce sont des femmes qui travaillent dans le maraîchage. Ici, dans la commune de Moulombe, ou d'ailleurs dans le département d'Oussouye, presque chaque village, chaque village a au minimum un bloc maraîcher. Au minimum. Il y a des villages qu'on peut trouver jusqu'à 3. À Kafon, on peut trouver jusqu'à 3 blocs maraîchers. Donc, dans les blocs, autour de ce bloc, il y a toujours un GPF qui est là. Donc, à Kafon seulement, on a 3 GPF. Donc, ces GPF-là qui travaillent dans le maraîchage, il faut les regrouper autour d'une structure. Maintenant, Jito aujourd'hui, en plus de faire le maraîchage, Jito fait de la transformation. Jito fait des prestations, c'est-à-dire ils ont des machines batteuses qui aident les membres à battre le riz. Donc ils font des services comme ça. Ils font de la transformation des légumes, des fruits, mais également ils ont des chaises qu'ils louent, etc. Dans l'accompagnement du Jito, en un certain moment, par rapport à leurs activités, quand nous sommes venus pour voir un peu ce qu'ils font et quels sont les blocages, on a compris que des fois, les femmes manquent de financement. Manque de financement et des fois, aller à la banque, il y a toute une procédure pour y arriver. Donc, tout de suite, on a trouvé le système de banque locale, les caisses d'autogestion, c'est les femmes même qui gèrent ça. Donc, ça va permettre à chacun de pouvoir faire une activité lucrative. Donc, tu peux prendre, c'est elles-mêmes qui gèrent leur argent. Aujourd'hui, ça a coïncidé, ils sont en train de partager. C'est une grande cave qu'on a fait. On avait fait des caves dans chaque GPF. Il fallait sécuriser cet argent-là. Donc, on a créé une grande cave. Vous voyez, aujourd'hui, quand ils ont versé, c'est le premier partage aujourd'hui. Ils sont à 7 millions. 7 millions déjà en un an. Ça veut dire que c'est quelque chose qui... Et les 7 millions-là, elles vont tout prendre encore pour aller faire d'autres activités. Donc voilà un peu l'accompagnement. Donc en plus de leurs activités, il faut accompagner juste avec des finances qui leur permettra de travailler. Il y a eu un processus. Jito, on ne s'est pas levé tout ça comme ça pour commencer à entrer tout de suite dans la transformation. Donc, quand on a repris, quand Jito a accepté maintenant qu'une équipe technique vienne les accompagner, c'est-à-dire qu'il a fallu envoyer une équipe technique, on a d'abord mis une assistante ici qui était en formation à la FADO pendant presque 2 ans. Ensuite, on lui expliquait ce qu'on veut faire de Jito. Jusqu'à ce qu'elle comprenne, on l'amène et reste avec les femmes de Jito. Parce que Jito était presque fermé. Maintenant, on a dit qu'on va ouvrir, il faut aller doucement. Et la fille là était là avec les femmes. Elle commençait à enregistrer toutes les données, toutes les possibilités possibles. En ce moment-là, il y avait le PDRS qui était là avec Eaux et Forêts qui les aidait un peu dans la transformation. Mais juste quand le projet est fini, des fois il y a il y a eu des problèmes d'écoulement. Et là, on est venu pour voir quel était réellement le problème.
Donc quand on a vu, on a dit maintenant on prend les choses en main. C'est l'équipe qui encadre. On va faire un business plan. On comprend, on maîtrise maintenant ce qui marche et ce qui ne marche pas. Parce que la fille est là avec elle, il y a de cela plus de 3 ans. Donc, elle maîtrise maintenant ce qui produisent mieux ou bien ce qu'elles savent produire. Donc, on leur a dit, maintenant, on fonce sur ça. Et foncer sur ça aussi, on a mis une équipe commerciale. Parce que la vente, ils vont dire qu'il y a un problème d'écoulement, mais en réalité, ils n'ont pas diagnostiqué le marché. Les gens ne connaissent pas leurs produits. C'est juste au niveau local. Donc, il fallait chercher des commerciaux qui doivent aller sur le terrain, proposer les produits. Donc, aujourd'hui, presque tout ce qui est produit à Djito ici est vendu à Oussouye. Il y a une boutique qui est au niveau d'Oussouye, qui est bien publiée. Donc, vous voyez qu'on est en train d'éviter le problème d'écoulement. Donc, voilà la stratégie qu'on a prise pour éviter le problème d'écoulement qu'ils avaient avant. Peut-être les années passées, il est évident, il y a eu bien sûr le problème d'écoulement. Mais cette année, on les a même amenés à la foire pour essayer de faire les contacts. Tout ça, c'est pour éviter ce phénomène. Il y a toujours des problèmes à Djito. Il y a toujours des problèmes parce qu'on est en train de faire avec les moyens de bord. On les a dit que si on a un partenaire, tant mieux. Il faut accélérer un peu. Si on n'a pas un partenaire, on transforme ce qu'on peut transformer avec ce qu'on a. Mais l'ambition de Djito aujourd'hui, transformer en grande quantité et d'autres produits, il va falloir forcément des équipements. Les équipements elles-mêmes, elles ont listé l'équipement qu'ils veulent avoir pour qu'ils puissent. Vous voyez aussi, c'est presque leur bureau qu'ils ont pris pour transformer le bureau en unité de transformation. Donc là, il faut vraiment construire carrément une unité digne de son nom de transformation. Ça, Djito en a besoin. Et aujourd'hui, les femmes, si on dit Djito, je dis que c'est les femmes. Chaque femme est dans un GPF. Et chaque GPF a son bloc maraîcher. Il y a beaucoup de blocs maraîchers qui ne fonctionnent pas très bien parce qu'il y a faute de clôture, il y a même faute de système d'exhaust. C'est-à-dire tu n'as pas de pompe solaire pour arroser. Aujourd'hui, avec les femmes, ça entraîne le découragement, le travail est lourd. Donc les femmes ne peuvent pas faire ce travail jusqu'à un certain âge. Donc elles sont obligées de quitter. Donc aujourd'hui, aider le Djito, c'est aider ces femmes-là dans leur bloc maraîcher. Comme ça, elles vont produire, la production pour venir vers la transformation. Donc c'est les femmes même qui doivent produire ce qu'elles doivent transformer. Mais s'il n'y a pas de production, la transformation va se limiter uniquement sur les fruits et les cueillettes. Donc voilà un peu équipement à Djito, organisation, mais aussi aménagement des blocs maraîchers et construction même d'une unité de transformation pour Djito.